Salut à tous les gars. On se retrouve en comité un peu plus... non, à trois comme les dernières fois en fait, mais cette fois-ci avec le retour, le comeback de King Lounès qui revient en grande forme défendre la prestation d'Alexandre Jésus. Non, pardon. Non, petit troll les gars, petit troll. Mais voilà, bah, on se retrouve, que dire? Premier jusqu'au 1er janvier, du coup c'est officiel ou pas? Non, 26 Jusqu'au décembre quoi 26 qu'il arrive. décembre, quoi qu'il arrive, ouais. Voilà, nouveau clean sheet, nouvelle victoire à l'extérieur, une démonstration. Bon, pas non plus, c'était pas le match de l'année, hein, qu'on se le dise, surtout c'était pas les 45 premières minutes de l'année. Mais écoutez, l'essentiel, c'est les 3 points. Et voilà, non mais franchement, je suis en fait assez impressionné, je pense. Je pense que ça peut être ça l'introduction de ce live, de se dire à quel point on est devenu une équipe sereine et ce qui a été complètement l'opposé de l'ADN Arsenal de ces dernières années. Donc du coup, c'est même assez perturbant au final. C'est une équipe clinique, méthodique, qui, en fin de compte, peu importe l'adversité, aujourd'hui arrive à trouver la différence et à gagner les matchs de façon assez sereine. Et chaque semaine, on nous dit oui, mais l'adversaire était pas top, machin. Alors oui, là, forcément, tu joues Wolverhampton qui est dernier au classement. Donc là, c'est un peu, c'est encore une fois le contre-exemple parfait. Mais on peut jouer Chelsea, on peut jouer Tottenham, on peut jouer Wolverhampton, on peut jouer Brentford, qui est l'ogre des gros de Première Ligue. Et ben ça passe toujours, quoi, hormis les deux accros arbitraux, j'ai envie de dire, de Manchester United et le match un peu effectivement affreux de Southampton. Mais hormis ça, bah écoutez, première moitié de saison, honnêtement, j'ai envie de dire parfaite. Je vois pas ce qu'on pourrait faire de mieux avec l'effectif qu'on a, encore une fois, qui est certes très talentueux, très jeune, très dynamique, mais qui n'est qu'on se dise clairement, qui n'est pas l'effectif de Manchester City. Donc franchement, moi je suis admiratif de cette équipe et très heureux d'être un gunner cette année, même si on a toujours été heureux d'être gunner. Mais pour ceux qui nous suivent depuis le début de ces lives, on a fait des lives un peu moins sympathiques. Ouais, non, carrément, champion d'automne, 5 points d'avance sur le deuxième et 8 points d'avance sur Tottenham qui fait le meilleur début de saison de son histoire. Donc ça, on crache pas dans la soupe. C'est vrai que symboliquement, ça fait plaisir. Et ouais, on aurait préféré peut-être un match un peu plus débridé pour nous finir concrètement, parce que là, on dit au revoir à l'équipe pendant quasiment 2 mois. Enfin, un mois et demi, j'exagère. Ouais. Mais voilà, si la patience, si tu es mère de vertu, on a été très 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 vertueux ce soir, parce que franchement, on a pris notre temps. On n'a pas cherché à forcer la question et bah, on a réussi à récolter les 3 points quoi qu'il arrive, donc ça fait plaisir. En face, une équipe qui a eu du mal, effectivement, comme tu dis, c'est la lanterne rouge, mais qui, je trouve, est probablement l'équipe qui a le moins de chance parce que chaque fois que je les vois jouer, je Ouais. me dis, ils auraient mérité d'avoir des points et là, aujourd'hui, ça fait pas exception non plus. Je me dis qu'ils ont bien défendu. Alors après, quand t'as pas Mm. d'attaquant, c'est un peu problématique et là, ça s'est bien vu aujourd'hui, hein, c'est que clairement, il y avait juste personne en pointe pour eux. Donc tu peux courir tant que tu veux, si t'es centre, il y a personne pour les rattraper, bah ça mène à rien. Et puis moi, je me méfie un petit peu aussi du phénomène nouveau manager qui nous tape à chaque fois. Ouais, Et mais il là, n'était pas là du coup. ouais, mais justement, tu disais les joueurs ils vont vouloir l'impressionner tout ça, Mm. mais en fait, vu qu'il y a 2 mois avant le prochain match, j'imagine que c'est pas trop dans l'équation. Mais ouais, ça fait plaisir. Et toi, Lounès, t'as bien aimé ce match? Franchement, ouais. Enfin, oui et non, dans le sens où ce début de match me faisait quand même assez peur. Déjà, bon, ça commence un peu mal avec Granit Xhaka qui s'arrête. Au final, on apprend que bon, c'est pour des soucis gastriques. Je crois que c'est pas lié, enfin, c'est pas musculaire sa présence à la Coupe du Monde et pas remise en question quoi que ce soit. Donc, c'était un peu rassurant, mais moi, ça m'a fait un peu chier qu'il quitte le terrain aussitôt. Et d'ailleurs, je préfère en parler maintenant. C'est Fabio Vieira qui rentre et j'ai tout de suite pensé à Noé et son argumentaire de Smith Rowe doit jouer en 8. Et je pense que ouais, ça va arriver tôt ou tard. Le prince Émile, on lui souhaite un bon rétablissement, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a tout de suite qui a spawn dans ma tête. Je me suis dit Noé, ce prophète est vraiment très fort. Mais après, ouais, le match, en vrai, le match, je me suis dit ah, ça pue un petit peu dans le sens où City a perdu ses derniers matchs avant la Coupe du Monde. On a un peu de mal à se créer des occasions. On passe beaucoup sur les côtés, ça passe pas trop. Je me suis dit, ah, je sens qu'on va lâcher des points, mais c'est pas sur ce match-là. On va se dire, ah bah merde, Arsenal va choke ou quoi que ce soit. Mais je nous voyais pas en tout cas gagner 2-0 comme ça. Je voyais un petit 1-0 à l'arrache. Bon là c'est un 2-0 à l'arrache, mais ça fait plaisir et surtout que ça vient de Gabriel Jesus. L'action, bon, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Super passe pour Vieira. Vieira, j'ai trouvé qu'il a été ignoble jusqu'à sa passe décisive.
Et puis Ødegaard qui la met au fond des filets, donc ça fait vraiment plaisir. Mais ouais, je m'attendais vraiment à un putain de match piège. Ça a été le cas en vrai. Et ça fait plaisir quand ce petit genre d'action rentre au fond des filets parce que je pense vraiment que c'est le genre de match qu'on aurait pu perdre et ça aurait pas été un Younes, le scandale genre en de tout mec cas. qui dit on va en parler plus tard, qui continue d'en parler, j'adore. Ah, c'est Et bon, salut, salut je suis Blacker, super salut très Robiox, content. salut à toutes et à tous, ça fait plaisir de se retrouver pour une dernière. On va essayer de nous Mm. nourrir un petit peu pendant la pause, mais il faut pas s'attendre à ce qu'on fasse le même autant de live que ce qu'on a fait depuis 2 mois, parce que forcément il y aura moins de contenu. Alors, on est en train de réfléchir un peu à des trucs à vous proposer, histoire de pas trop perdre de vue quand même ce début de saison, parce qu'il y a ce côté aussi de cette trêve-là, c'est que bah, tout l'engouement il va un peu retomber nécessairement parce qu'on arrêtera de voir jouer notre équipe malheureusement. Surtout pour les gens comme moi qui en ont absolument rien à foutre du football international et qui du coup ne va juste pas regarder le moins de matchs pendant 1 mois et demi, là ça va me faire un peu bizarre, mais bref, ouais. Ouais, ma maladie de Chaka qui est un coup dur parce que un Chaka vous manque et le monde est dépeuplé. Et qu'effectivement, on a bien vu à quel point son absence laissait un vide dans notre jeu. On a vraiment manqué d'ambition, on a manqué de rythme, on a manqué d'un peu de tout en première période, hein. C'était vraiment le Arsenal d'il y a 3 ans qui était en prime là. Un peu inquiétant, comme tu le dis, avec des joueurs qui étaient probablement un peu fatigués et qui voulaient pas trop s'épuiser avant la Coupe du Monde. Mais quand même, tu te disais, là, il y avait quand même une grosse occasion à pas louper, parce qu'on s'en serait mordu les doigts si on n'avait pas pris les 3 points. Donc je suis content que l'équipe ait fait le boulot. Et peut-être le premier fait marquant du match, le but refusé de Jesus. Quel, con- Ouais. Hmm, quel contrôle, bel quel enchaînement. contrôle, Et qu'elle incroyable, frappe. Ouais. quelle frappe. Mhm. Et moi, je me suis dit, c'est bon, c'est le but qui va lui redonner la confiance. Non pas que je pense qu'il ait pas de la confiance, mais qui va vraiment lui faire du bien et qui va la net tueur, que dalle. Que dalle, maudit. Le mec ne marquera plus jamais un but de sa carrière. Ouais. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis il a perdu confiance. Moi, je pense, enfin, du coup, tu t'es Non. rattrapé. Je pense pas qu'il ait vraiment perdu confiance. On verra un Jesus qui perd confiance quand il Mm. sera pas aussi bon sur le terrain, pas aussi influent. Là, tu sens que le mec, il est toujours aussi fou, on va dire, dans ses dribbles. Et ça, c'est vraiment un bon point. Et tu vois, genre, c'est un débat qui revient souvent. On nous dit, ouais, le mec marque pas, le mec marque pas, le mec marque pas. Les gars, mais dans le jeu, c'est n'importe quoi. Ah Sur les bah, buts, on le voit, franchement, c'est j'ai n'importe vu quoi, ce quelqu'un sur Twitter, mec-là. je sais plus son nom, je crois que c'est Quentin, un mec qui est plutôt suivi dans la fanbase Arsenal, qui a dit en gros, Jésus, il peut rester à 5 buts jusqu'à la fin de saison. Franchement, s'il continue à jouer comme ça, moi je signe. Et en vrai, c'est complètement vrai. On en parlait justement déjà à la fin du live la semaine dernière, enfin pendant le live la semaine dernière, où on se disait, mais en fait, s'il n'y a pas Jésus sur le terrain, on marque pas. Et là, aujourd'hui, c'est pareil. Moi, je suis pas persuadé que s'il débloque pas le match sur cette passe laser à ce moment-là, je suis pas persuadé qu'on le gagne ce match. Donc après, encore une fois, il y en a qui vont me dire l'inverse. Oui, mais s'il marque en première mi-temps, bah voilà. Mais bon, force est de constater qu'il débloque quand même le match à lui tout seul, d'une façon ou d'une autre, que ce soit par la passe, que ce soit par le fait qu'il dribble 3 joueurs et qu'il élimine la moitié de la défense, que ce soit le fait qu'il marque. Effectivement, on aimerait tous qu'il marque un peu plus. Maintenant, j'ai envie de dire, si on est champion de Première Ligue cette année, avec un Jesus qui a 5 buts, franchement, j'en ai rien à foutre, j'achète pas tous ces maillots Mm. et voilà. Enfin, non, mais Mm. je pense qu'il faut arrêter aussi de regarder ça par le prisme Après, des statistiques et de qui aura marqué plus de buts oui, qu'Haaland, oui. parce qu'en fait, personne ne marquera plus de buts qu'Haaland, et c'est pas pour autant que sur le terrain, ce soit un kiff total de voir jouer Haaland. Donc, Après, ce genre de truc, c'est un peu pile ou face pour lui, dans le sens où si à un moment donné, bon, je le souhaite pas, et de toute façon, ça arrivera pas, les gars, mais si à un moment donné, on a une mauvaise phase et que on commence à galérer vraiment devant les cages, qu'on enchaîne les matchs nuls, voire les défaites, ben, on sait très bien que Jésus, il va en ouais. prendre plein la gueule. Donc, profitons de cette période-là où ça enchaîne bien, ça gagne, ça marque autour de lui, parce que pour l'instant, c'est la paix dans la fanbase, donc tant mieux. Et puis, Ouais. on verra par la suite. Mais moi, je suis comme toi, hein. Ça me dérange pas qu'il finisse à 5 buts et qu'on gagne tous les matchs et qu'il Personne ne continue à marquera jouer plus comme que ça. Haaland. En même temps, si à chaque fois que Saka va marquer un but, on le lui vole, effectivement, ouais. Mais de toute façon, statistiquement, tu dis les stats ne font pas tout, mais il y a une stat par exemple qui est assez claire et nette sur ça, c'est que depuis qu'il a arrêté de marquer, il a tout simplement doublé le nombre d'occasions créées et le nombre de contributions défensives. Donc ce qui Voilà. illustre bien que voilà, il se démène et que bon, il y a plein de moments dans ce match encore une fois, il a dédonné, il a pris la place de Martinelli, c'est un mec, même le moment avec la sublime passe de White où il se retrouve en 1 contre 2, au lieu de chercher à forcer le tir, qu'est-ce qu'il fait? Il temporise et il cherche Odegaard, tu vois, c'est genre un mec, il est là pour l'équipe et ça nous fait du bien. Et je vois dans les Mm. gens dans le chat que ça critique beaucoup la formation en face. Bah après, c'est le 20e de Première Ligue contre le premier de Première Ligue, donc c'est pas non plus, enfin, c'est pas aberrant de les voir jouer comme ça.
Je trouve que leur tactique d'ailleurs était plutôt bien faite parce qu'ils défendent mieux qu'ils C'était attaquent. plutôt bonne, ouais. Bah ouais, c'est ça. Donc bon, j'ai bien aimé leur tactique de les balancer sur les ailes avec leur attaquant en pointe qui était hors jeu, comme ça, avec la passe en retrait. Enfin, c'est une tactique que j'aime bien en général. Mm. Moi, je trouve que l'Atlético Madrid justement se fait crier dessus à tort un peu, parce que c'est quand même pas mal aussi le football défensif. Mais bref, ouais. Possession très stérile, très peu d'intensité. Ce qui est rare cette saison, c'est je crois la première fois que je ne vois pas attaquer pendant les 10 premières minutes véritablement. C'est vrai que ça fait un peu bizarre. Et bon, toujours. J'aimerais juste revenir sur un seul truc sur la sortie de Xhaka. Tu l'as relevé, Lounès. Moi aussi, je priais pour dire pourquoi on n'a pas Smith Rowe qui peut rentrer à ce moment-là. Mais pour le coup, j'ai trouvé ça assez couillu d'Arteta de faire rentrer Vieira. Moi, je vous avoue que quand on a compris que en gros Xhaka allait pas rejouer parce qu'il avait une chiasse bien carabinée, je me suis dit, on va voir El Neni, tu vois. Genre, je me suis dit, bon, et j'étais assez OK avec ça dans mon esprit, tu vois, me dire, bon, allez, Mo, pour finir cette première partie de saison, au moins on sécurise le 0-0, et au pire, il y a un banger qui part. C'est ça. Voilà, couillu de faire rentrer Fabio Vieira, franchement, je ne m'y attendais pas. À l'extérieur, dans une équipe très défensive, qui était quand même déjà partie dès les premières minutes pour mettre quelques coups. Assez surprenant comme choix, et finalement, choix payant. Alors après, je suis assez d'accord sur le fait qu'il a fait un match infâme, mais il est là. Mais Voilà. au final, il C'est y a ça. la passe D, tu vois. Genre, je suis d'accord avec toi, c'est un peu du 50-50. Le mec, il s'est fait, bah, comme tu l'as dit, c'est un match à l'extérieur. Il s'est fait tuer dans certains duels. Il y a certaines passes, c'était vraiment pas ça. Enfin, bref, tu sens que le mec a un peu. Il manque un peu de confiance en lui. Et puis, tu vois, même sur le but qu'on met, je me dis, mais c'est quoi ce contrôle? Au final, après, il te fait la passe. Mais je me dis, c'est quoi ce contrôle? Normalement, même tu tires en une ou je sais pas. Mais bon, au final, il y a eu but, il y a eu victoire. Donc là, on est content. Mais, euh, mais oui, son match n'était pas ouf et c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à voir rentrer le Lenny, voire même peut-être un Il n'était Sambi pas sur un la peu feuille, plus gros. Sambi. Coup dur pour le joueur belge. Seul jour Ah, où il était pas sur la le jour où il est pas là, c'est le jour où Ouais. il aurait pu briller. Pas de chance. Ah putain. Et moi qui regarde même pas la Sauf feuille qu'on de en a parlé match, dans la tu vois. conversation en plus, donc Quel- Non, mais il regarde surtout pas nos messages. Oh oui. Moi j'étais en train de dormir, les gars. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. La seconde période, du coup, qui commence sur les mêmes bases, avec une passe ratée de Saliba et globalement un manque d'ambition assez chronique. Donc moi, c'est à ce moment-là que je me suis vraiment inquiété, je me suis dit, ah, parce que d'habitude, même quand on n'est pas excellent en première période, on revient un peu sur les chapeaux de roue en seconde période, et là, pour le coup, vraiment pas. C'était terrible jusqu'à le moment où Jesus décide de faire la meilleure passe de sa vie, qui m'a rappelé Özil pour Ramsey 2014, les vrais savent. Et ouais, comme tu le dis, son contrôle, il m'a fait trop peur dans le sens où le mec, il repart comme ça tout droit. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et je crois que ça a un peu troublé ça, justement. Je me dis que le gardien, là, il a dû se dire, mais Ouais. qu'est-ce qu'il fait, le mec, là? Pourquoi? C'est possible. Il aurait pu sortir et genre courir l'angle et mieux Mhm. défendre que ça, le gardien. Mais je pense qu'il a été un peu pris de court par ce choix chaotique qui fonctionne. Et ouais, comme je l'ai dit, Odegaard qui tabasse Saka et qui lui prend son but, honteux. Surtout de la part d'un capitaine, je trouve que cette mentalité est vraiment abominable. Ouais, je sais pas trop quoi dire. Si, à part bonjour à Noxnos, bonjour Isaacsko, bonjour à ceux que j'ai pas salués. Et Non, mais par contre, si on peut dire quelque chose, c'était cool, la présence, entre guillemets. Enfin, là, tu vois, on en rigole, on dit ah putain, Ødegaard, il a volé le but de Saka. Mais mine de rien, on a eu deux joueurs qui ont vraiment bien senti le coup. Et c'était un peu ce qui nous manquait à une certaine période de l'année. Donc c'était plutôt cool. Et puis même, moi, ça me fait plaisir de voir Ødegaard. C'était un reproche qu'on lui faisait souvent. Là, il nous met le doublé, il nous fait une vraie perf. Et Ouais. c'est Non, cool. Voilà. mais tu as raison de relever ce point-là, effectivement, hormis le fait que Odegaard soit du coup un très mauvais capitaine. Euh, c'est une blague. Mais c'est une blague parce qu'il y en a qui vont le prendre au premier degré. Donc je précise, attention, Ouais, non, tu spoiler, fais c'est bien une de blague. préciser. Mais non, mais par contre, un truc qui est très vrai du coup dans ce que tu dis et ce qui est important de souligner, moi je trouve que, alors, allez, depuis le début de saison, en tout cas, on va dire depuis le moment où on est exceptionnel. Donc oui, depuis le début de saison, ce qui a changé fondamentalement aussi par rapport aux années précédentes, je trouve, c'est le nombre de joueurs dans la surface quand on a une action offensive. Regardez, dès qu'il y a en gros une opportunité de centre, c'est-à-dire que tu as soit Saka, soit Martinelli qui déborde, ou White, ou Zinchenko,
regardez le nombre de joueurs qui se projettent dans la surface, hormis du coup Jesus. Et là où les années précédentes, on avait envie de mourir avec Lacazette perdu au rond central et qui traînait ses genoux pour essayer d'aller mettre une tête qu'il n'aurait jamais eue, et Aubameyang qui était juste toujours mal positionné. Dans les tribunes, ouais. Ouais, voilà, ou assis. Ouais, Et c'est Nketiah ça. qui était dans le but. Enfin bon, voilà, vous voyez l'idée. Mais je trouve que ça a vraiment changé. En fait, tu as toujours le milieu opposé, donc du coup, beaucoup de Xhaka. C'est aussi pour ça que Xhaka a marqué beaucoup de buts cette saison, et Odegaard de l'autre côté quand ça vient du côté gauche, et l'ailier et Jesus. Donc en gros, tu as toujours minimum 3 voire 4 joueurs dans la surface dès qu'il y a un joueur qui déborde sur le côté opposé. Et ça, franchement, je pense que ça change fondamentalement beaucoup de choses, parce qu'en fait, les 2 buts sont inscrits de cette façon-là, quand tu regardes bien. C'est-à-dire que le premier, donc c'est effectivement la passe de Jesus pour Vieira avec son contrôle bizarre, mais qui arrive à mettre un très bon ballon, et ils sont 2 pour le reprendre. Et le deuxième but, c'est Vieira qui a sa frappe qui est repoussée par Martinelli. Martinelli, pardon, qui a sa frappe qui est repoussée par ça. Et la balle revient. Et là encore, je crois que tu as 3 ou 4 joueurs dans la surface, et du coup, Odegaard peut envoyer sa mine. Donc non, franchement, ça, je trouve que c'est un vrai changement aussi d'attitude, tu vois, là où je pense que les années précédentes, en fait, les joueurs osaient pas trop se projeter en se disant oh là là, on est assez fébrile derrière, il faut pas qu'on se fasse défoncer en contre et tout. Là, en fait, et ça, je pense que c'est une grosse vertu apportée par Saliba aussi, de dire, en fait, s'il y a un contre, et d'ailleurs, ça s'est vu, je crois que c'est à la 7e minute, là, quand il y a le mec qui est genre 2 mètres hors jeu, et finalement, Saliba le reprend, mais genre au petit trop. Il y a aussi une deuxième action comme ça en deuxième mi-temps, mais alors là, il fait à moitié faute quand même. Heureusement qu'il est hors jeu, parce que je pense qu'il y a peut-être penalty quand même. Mais voilà, je pense que cette aptitude qu'a Saliba à couvrir la profondeur permet aussi à l'équipe de se sentir beaucoup plus en confiance. Et puis aussi, là, je pense qu'on est en termes de confiance, on est au pic du summum de la montagne. Et en fait, tous les joueurs se disent, en vrai, il peut rien nous arriver. Et ça, je pense que c'est un vrai game changer pour le coup sur les phases offensives, surtout quand on joue contre des équipes comme ça, de se dire, en fait, on va te mettre 3 ou 4 joueurs dans la surface. Comme ça, sait-on jamais, il y a moyen d'avoir des opportunités. Ouais, et puis une autre conséquence, c'est que du coup, vu que ces ailiers ils sont dans la surface, ça libère un espace aux abords de la surface qui exploite justement nos latéraux et nos milieux de terrain. Et ça fait du bien aussi parce que ça veut dire que quand on met de la pression, on conserve la pression. Je me souviens l'année dernière, je faisais souvent la remarque que Tomiyasu, il était excellent dans ses interceptions et ses interventions à 40 mètres des buts adverses. La White, quand il récupère le ballon, c'est à 30 mètres, c'est à 25 mètres. Et donc, ça nous permet de immédiatement repartir sur une phase de siège et donc de ne pas les laisser respirer en face. Et qui dit pas respirer, dit faire des erreurs au bout d'un moment. Et c'est un peu comme ça qu'on les a eu aujourd'hui, c'est à l'usure en fait, parce que globalement, ils ont très très bien défendu, mais il y a un moment donné, tu peux pas défendre à la perfection pendant 90 minutes. Et globalement, ils ont fait quoi? Peut-être 3-4 erreurs, on a capitalisé sur 2, 2-0, c'est assez propre. Ouais, complètement. Complètement. Et encore une fois, l'attitude conquérante des joueurs de devant, elle est complètement pour moi symbolisée sur le deuxième but, où tu as Martinelli qui lâche rien au poteau de corner je crois que c'est la 70e, non? Un truc comme ça? C'est 75e. 75e, encore pire, tu vois, 75e, justement, on mène 1-0 à l'extérieur, on n'est pas trop en danger, veille de départ à la Coupe du Monde, le gars est sélectionné, il pourrait se dire, on va ralentir un petit peu quand même, et non, il fait l'effort qu'il faut au moment où il faut, ça déclenche une erreur de l'adversaire, et après, le geste mythique, franchement, la talonnade pour Zinchenko, je l'avais pas vu venir, hein. Clairement, moi j'avais déjà le Martinelli tête baissée qui tente le retour vers le pied droit. Et franchement, non, franchement, c'était très beau. Et voilà, franchement, moi, rien que on viendra après sur les tops et les flops, mais franchement, rien que pour cette abnégation-là, à ce moment-là du match, et ça arrive souvent, ça s'est arrivé la semaine dernière avec Jesus aussi, où sur le but, le premier but, il récupère le ballon à lui tout seul, sur le seul but d'ailleurs. Non, sur le ballon qui amène le corner, pardon. Il récupère le ballon tout seul à Thiago Silva dans sa relance, et après il obtient le corner et ça amène le but. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que ces joueurs-là, Jesus, Martinelli notamment, c'est un peu moins vrai pour Saka, je trouve, mais Jesus et Martinelli, ils ont une débauche d'énergie qui est complètement folle et une faim de toujours avoir à se battre sur tous les ballons. Et ça aussi, c'est un vrai game changer par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir avec Arsenal. Sur ce... Et puis même, juste désolé, mais pour revenir encore une fois sur Martinelli, même là tu parles du deuxième but, mais même pour le premier but, je crois, il est sur son côté gauche, il te fait tout un truc qui est fait, qui revient un peu au milieu de terrain, et après il va se servir Jésus qui a pris sa place sur le côté gauche, C'est et vrai. direct qui fait la passe. Et c'est vrai que Martinelli,
mine de rien, bah, encore une fois, très présent sur les deux buts. Et ça coïncide encore une fois, tu vois, j'y avais pas pensé, mais avec le Mhm. but contre Chelsea. Et enfin, le corner obtenu contre Chelsea. Et puis même, il l'a fait à d'autres reprises cette saison. Et c'est vrai que tout de suite, quand tu vois des joueurs qui s'investissent, mais pour de vrai, dans cette équipe, bah, tu le ressens, quoi. Donc, c'est que du Sur le but, il y a bénéfice. quand même un truc moi qui m'a fait mourir de rire, c'est la feinte de centre de Zinchenko. Alors qu'il y avait littéralement pas un boug à 5 mètres autour. Le mec il te fait ça, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ce choix chaotique aussi? Donc deux buts qui résultent de choix chaotiques de la part de nos attaquants gauche. Du coup bravo, bravo à eux. Et puis après fin de match où Wolves ont décidé d'un peu jouer au foot. Bon, Ouais. on n'était Ils pas se sont trop réveillés, 10 inquiets. minutes de la fin, ils se sont dit bon, allons-y. On va essayer de faire semblant d'avoir un peu la balle, parce que je pense qu'avant ça, on était genre à 95% de possession de balle. Ils se sont dit, bon, c'est un peu nul comme stat, on va peut-être redescendre ça à 70%, mais bon, c'était pas glorieux. Il y a Mamsou qui dit un truc Podence qui est dans. rentré pour ses skills, pardon. Ouais, c'est vrai, ils sont retournés là, qui tentent de nulle Mm. part. Et il y a Mamsou qui dit un truc dans Ouais. le chat que je trouve intéressant, il dit, on est toujours top of the league. Je sais pas si quelqu'un peut C'est vrai, fact-checker ça rapidement, parce que ça me paraît quand c'est même un peu vrai. gros. Jusqu'à quand? Je, Jusqu'au je- 26 décembre, non? je sais pas, ça me paraît bizarre. C'est Mm. pas habituel cette saison en tout cas, hein. Ouais. Et en plus, les deuxièmes, là, j'ai entendu parler, ils ont un mec, un blond, apparemment, il est pas mauvais, mais je sais pas checké encore. De toute façon, moi, un attaquant qui a plus de 5 buts, franchement, ça, je Ouais, comprends pas trop le. je comprends pas. Bizarre Non, l'ambiance Ça quand même. m'intéresse pas. bizarre. Genre, un attaquant qui marque Moi des non buts. plus, ça m'intéresse pas. Il y a, il y a Robiox qui dit apparemment plusieurs joueurs du Bon, 11 dont Chaka, ça s'est Chaka était confirmé, ouais, pour malade. le coup. Ah, Alors, Robiox, donc c'est bien. le match est fini. On a gagné. Non, mais ce Ouais. qu'il Mais veut dire, je pense, c'est qu'il y a d'autres joueurs. Ah, d'accord. Bon. Moi, je ne Non, comprends pas on ce l'a dont trollé, je sais pas c'était. pourquoi on a décidé de lui tomber dessus. Ouais, je sais Mais, pas. mais bonne info, du coup, Ouais. si c'était un flu game pour les matchs pour les fans de NBA qui auront cette ref, peut-être que c'était le flu game d'Arsenal, je ne sais pas. Non, bravo. Mais bon, un peu étrange quand même. Est-ce qu'ils ont trop célébré leur sélection nationale et du coup, ils ont oublié qu'ils ont plus 18 ans et que les gueules de bois ça tient plusieurs jours? Je sais pas trop. Ouais, je sais pas. Ou ma pizza empoisonnée à Chaka est arrivée avec 2 ans de retard, du coup, j'ai fini par l'avoir, mais au mauvais Au moment. moment. Aïe, 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 aïe. Mais bonne nouvelle pour la France si jamais ils croisent la Suisse et que chacun n'est toujours pas là, hein, ceci dit, hein. C'est vrai. Ah, Robiox qui est apparemment un fan de NBA aussi. Ouais, bravo à lui. Bah, du coup, tu pardonnes la vanne, du coup. Pour vous, Arsenal peut-il faire doubler coupe championnat? Ouais, je pense que Arsenal peut gagner le championnat du monde très facilement là avec l'effectif qu'ils ont. Chaque, chaque... Coupe, non, coupe, il reste plus que la FA, du coup. Ouais. Et l'Europa. Et Moi, l'Europe. honnêtement, je préfère largement l'Europa que la FA, parce que bon, la Mm. FA, c'est encore c'est une autre Non, compétition, tu vois. C'est l'Arsenal Cup, donc il serait bien de la donner un peu de temps en temps à d'autres. L'Europa League, c'est pas mal. Petite coupe européenne, on prend, non? Ouais, ça peut être sympa, hein. Une première dans Ouais. Ouais, notre histoire, juste comme ça. de fou, ce serait bien. En plus, c'est une Europa League, on va dire, un peu plus relevée que d'habitude. Mm. Donc, ce serait vraiment Ouais, cool c'est ça. d'aller la chercher, d'aller taper des clubs Puis intéressants au avant de niveau. remporter la Ligue des Champions l'année prochaine, je pense que tu vois, c'est pas Ouais. mal. Tu fais genre Europa League, Première League, Ligue des Champions. Une Puis voilà, après petite mise Saka en prend sa bouche, ouais, retraite. sympathique. Puis c'est bon. Bon, je pense que sur ce match, on est bon, on a fait plus ou moins le tour, sauf si vous voyez d'autres choses marquantes. Si, moi, il y a ce tacle à la 60e de Gabriel que j'ai adoré. Ce moment où il charcute complètement, je crois que c'est Traoré justement. Et en Ouais. fait, il touche pas la balle, mais je sais pas comment il fait. Genre, véritablement, c'est une prouesse de sa part qu'il arrive à passer à côté de la balle à ce moment-là. Il avait vraiment une ambition de tuer le man, Mm. que j'ai bien apprécié, parce que, effectivement, Traoré, c'est un peu une nuisance. Ouais. Très bon joueur quand il touche pas la balle, je trouve. Le mec, il fait peur, mais Mm. par contre, il fait pas grand-chose. Un peu Ouais, une anomalie, ce mec, mais bref. je suis d'accord. Et Comme son passage par-dessus la barrière publicitaire en témoigne, tu vois. C'est-à-dire que c'était un peu unexpected. ça, c'est l'autre, non? Ça, c'était Aboubacar. Ah, excuse-moi, tu parlais d'Adama. Benama, oui, Ok, ok. excuse-moi, Ouais, ouais. j'étais sur l'autre. Vu que c'est le nouveau Aboubacar, je l'appelle par son prénom aussi, vu que l'autre, il est là depuis Hmm, un petit peu plus longtemps. Mais du excusez-moi. coup, top flop, bah, Lounès, let's go. Directement, je lui donne mon Comme tu flop veux. ou. Fais-toi Enfin, mon plaisir, flop. chef. Bon, on va commencer par les flops. Premier flop, on en a parlé juste avant, je dirais Fabio Vieira, dans le sens où, bah, c'est comme d'habitude, quand tu vois jouer, moi je m'attends un peu à avoir des trucs, pas de dingue, mais je m'attends un peu plus.
on va dire, de qualité, surtout, j'ai envie de dire, un peu plus d'investissement, de qualité technique, on sait qu'il l'a, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est vraiment une question de confiance. Il manque un peu de confiance en lui. Après, Fabio Vieira, je pense que jusqu'à la fin de la saison, je serai quand même assez indulgent. C'est sa première saison en PL, il a que 22 ans. On a été indulgent avec d'autres joueurs aussi lors de leur première saison en PL. Là, surtout que ça presse pas, on n'est pas huitième ou quoi que ce soit, donc bon, voilà, on va lui laisser un peu le temps. Oui, oui, belle passe décisive, on en a parlé juste avant, donc voilà, mais c'est un bon joueur. Le mec, l'année dernière, il fait 20 goals assists avec Porto. Il aurait même pu prétendre peut-être, s'il avait été un peu meilleur sur ce début de saison, à une place à la Coupe du Monde, peut-être. On ne sait pas. Mais voilà, ouais, je m'attendais à un peu mieux de sa part. Et le deuxième flop, donc là peut-être que certains ne seront pas d'accord, mais j'en ai parlé juste avant, avant le live, mais moi je mets Ben White, dans le sens où Ben White, je l'ai trouvé vraiment bon, en tout cas sur Nicolas, Si, t'es si, pas si, d'accord non, avec je moi? pense juste à Je l'ai Loïc trouvé qui va vraiment. venir te casser en deux, mais c'est tout. De toute façon, c'est comme ça. Mais ouais, non, je disais que Ben White, sur les matchs précédents, exceptionnel. Vraiment, rien à dire. Là, un petit peu moins. Un petit peu moins dans le sens où en première période, je l'ai vu deux fois, je crois, se faire prendre sur son côté. Bon, après, quand c'est Adama, c'est un peu compliqué, mais il y avait aussi l'autre, je me rappelle plus de son nom, le jeune Bueno, là, latéral gauche de 20 ans de Wolverhampton. Bueno, ouais, qui qui lui l'a avait, rincé qui l'avait pris de concrètement. vitesse. Donc, ouais, voilà. Et puis même certaines passes, il y a eu un beau centre Ouais, sur en Jésus première quand période même. quand même, Il y en a eu malgré deux, ouais, tout, deux beaux Karim centres. Jesus. Donc voilà, mais ouais. Et par contre, j'ai bien aimé les moments en deuxième période où il s'est un peu plus projeté, chose qu'il ne faisait pas tellement en première période, mais voilà, c'était pas le Ben White des semaines précédentes, même si bon, soit ça reste un match plus que correct de sa part. C'est juste que c'est pour faire le contraste par rapport aux semaines précédentes, comme je me répète, et puis voilà, j'ai Le pas flop est vraiment quand même d'autres catastrophique dans flops. sa Moi, je mets pas. description, on va pas se mentir. Là, t'as dit plus de trucs Pourquoi? positifs. Bah, c'est parce qu'en soi, j'ai Parce du qu'on est mal un à. En rouleau fait, le souci, compresseur, c'est que cette Noé. Ah année, ouais, j'ai non, du mais mal à critiquer. J'ai du mal à critiquer nos Ça joueurs, sort, contrairement aux années ça précédentes sort où des c'était quand flops même au hasard, tu vois, beaucoup genre plus c'est ça. évident. t'as une roulette et tu dois sortir un flop au hasard, tu dis bon. On devrait renommer la catégorie en top et Non, topus, peut-être. Ouais. non, non, parce que après, bon, moi, Zinchenko, je le mets pas dans les flops dans le sens où j'ai trouvé son apport offensif quand même très intéressant, et Saliba non plus, je le mets pas dans mes flops. Et après, par contre, les tops, euh, Odegaard, là, je pense que deux buts, match de patron, même sa première période, j'avais beaucoup aimé. J'avais l'impression que c'était un peu le seul qui tentait d'accélérer un petit peu le jeu sur ses passes à une touche. Non, vous n'êtes pas d'accord? Eh, peut-être qu'on n'a pas vu le même match, hein, Mec, il a après. regardé le match contre Nottingham, en fait. Non, non, mais bon, bah, Non, peut-être mais que peut-être que c'est mon bien avis est d'avoir une diversité frauduleux, d'opinions, hein. mais non, plus sérieusement, j'ai bien aimé la première période Ah, il y a de Yves, par mince contre, de qui est d'accord Odegaard, mais avec nous, après donc là, faut la première s'excuser. mi-temps de tout le monde Ouais. était Ouais, il y a compliquée. Yves qui est d'accord Ouais. avec nous, du coup, Comment? faut s'excuser là, c'est pas possible. Mm. Tu peux pas t'opposer à Yves. Yves te Bon, défie en duel, je crois. et bah, pourtant, les gars, j'avais j'avais le sentiment que Odegaard faisait une première mi-temps enfin, plutôt bonne, mais apparemment le chat n'est pas Ah, d'accord Yves avec est moi, donc chaud. tant pis. Attention, je crois qu'il est quatrième dan de Jiu-Jitsu brésilien, donc il va venir te péter la gueule. Je pense même qu'il te lave en logobi, donc Encore fais une personne attention, qui hein. veut me casser la gueule. Bah les gars, bah, vous savez quoi? Tant pis. Bon bah, je n'argumente pas plus sur Odegaard qui va peut-être passer en flop du côté de Noé et Nicolas. Mais après, autre top malgré tout. Là, je pense que, par contre les gars, si vous me contredisez sur celui-là, je vais me sentir un peu mal à l'aise. Non, plus sérieusement, j'ai bien aimé le match de Jesus dans le sens où, bon, encore une fois, ce qui lui manque, c'est la finition. Ça fait chier. Il a eu 4 tirs en première mi-temps. Il en a pas mis un seul au fond. Mais au-delà de ça, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur sa passe qu'il fait, bon, ça donnait des vibes de Mesut Ozil selon Noé. Mais ouais, bah, Jésus, je le mets en top. Il n'y a pas d'autre chose à ajouter. J'ai l'impression que c'est un peu pareil à chaque match, techniquement toujours aussi propre, toujours aussi combatif. Il joue milieu défensif, mais ça ne nous dérange pas parce qu'on gagne et parce qu'on est bon. Et du coup, voilà. Et puis le troisième top. euh, non, je mets pas de troisième top. J'ai fait deux flops, donc je laisse deux tops. Et puis, je vous laisse la parole. Peut-être que vos arguments seront bien meilleurs que les miens. Je n'en doute pas.
Jamais. Donc voilà. Tu es inégalable, Lounès. On essaie de Non, t'égratiner non, parce non. qu'on est impressionné véritablement. Bah oui, c'est ça. Ah, vas-y, Tu Nicolas, veux hein. y aller, Noé? Bon, vas-y, je te place. Ça marche. J'ai essayé de faire rapide. Sur les flops, moi je mets Saliba en premier flop parce que il disait lui-même qu'il avait une période un peu difficile de 3-4 semaines et il a été monstrueux contre Chelsea. Donc j'en attends beaucoup plus. Et ce soir, je ne dirais pas que c'est un mauvais match. Je pense que ce soir, il n'y a pas non plus de flop extrême. Enfin voilà, encore une fois, les flops qu'on va mettre sont pas des mecs qu'on va très mal noter dans les notes, mais je trouve il était beaucoup moins serein, lui, pour le coup, de ce qu'on avait l'habitude de voir. Il fait quand même 2 erreurs, je crois. Enfin, en tout cas, il y en a une qui est énorme sur la passe en retrait. Et je crois qu'il y en a une deuxième. J'en avais noté une deuxième où c'est pas dramatique, mais bon, Si je quand peux même une juste erreur. interjecter quelque chose là sur ce point-là, c'est Ouais. Arteta qui lui demande de faire la passe en fait. Du coup, c'est pour ça qu'il l'a fait. Il y a Arteta qui lui dit passe derrière et du coup, sans regarder, il fait Ah, la passe derrière. Donc c'est ok. un peu sur Arteta ce coup-là, je trouve. Ah, bon, bah, flop Arteta, du coup. Arteta flop. Arteta flop. Mais bon, ouais, je lui compte quand même. Enfin, dans la Mm. globalité du match, j'ai trouvé que c'était le défenseur le moins solide, à mon sens, si on met de côté les problèmes défensifs de Zinchenko. Mais voilà, donc j'ai moins aimé son match, donc pour moi, je le mets en flop, un peu moins serein, et même balle au pied. Donc du coup, hormis la passe Arteta-tesque, mais balle au pied moins intéressant que ce qui peut être d'habitude, malgré encore une fois qu'il a montré qu'il était impressionnant, comme on le disait, sur la couverture défensive et sur la couverture de la profondeur. Mais voilà, donc je le mets quand même, c'est un petit flop, c'est un flopinet. Qui me contrarie si du coup il n'est pas défenseur titulaire avec l'équipe de France, comme je le disais quand on était en off. Voilà. Deuxième flop de mon côté, et ben Noé, on va se battre peut-être en duel aussi, mais je mets Saka parce que pour le coup, match compliqué, match à peut-être 5% de ses capacités. J'ai pas du tout aimé. Je pense que ça a été le joueur le plus en gestion de la Coupe du Monde de ses 10 coéquipiers sur le terrain. Et ça, je trouve ça problématique, je trouve ça dommageable. Après, encore une fois, tu peux comprendre que le mec est jeune, qu'il a enchaîné quasiment tous les matchs cette saison, qu'il a eu une petite alerte physique il y a 2 semaines contre Nottingham et que bon, il n'a pas envie non plus de prendre des risques inconsidérés. Mais je trouve que lui, ça s'est énormément ressenti et Chaka qui puait la merde, c'est une très bonne blague. Blacker, c'est une blague magnifique. Et Loveless, on a vu ton message mis en avant. Je t'en parle Euh, juste après. ouais, on te répond juste après. Et du coup, je sais plus ce que je disais avec la très bonne blague de Blacker qui m'a complètement déstabilisé. Que Saka était en gestion. Ouais, ça voilà, Saka Mais beaucoup trop en gestion, ça s'est vu Saka. beaucoup plus que les autres, même si je pense que c'était pas le seul, coucou White. Mais bah, le côté droit, en fait, le côté droit était en gestion et j'ai pas trop aimé. Et en fait, je trouve globalement, ça fait quelques semaines en revanche, que Saka réussit beaucoup moins de dribbles que ce qu'il pouvait réussir par le passé. Il en a réussi un dans le match par chance où genre il tente un dribble, ouais, petit Ouais, pont petit étrange et pont. ça rebondit, il arrive à récupérer le Ouais. ballon. Euh, voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage pour Bukayo qui nous a habitués à être Rolls-Royce Bukayo lui aussi. Et voilà, et même si Odegaard lui vole un but, je pense que malgré le but, je l'aurais mis en flop. Voilà. Donc voilà. Et troisième flop, est-ce que j'en ai un troisième? Je ne suis pas sûr. Je pense que je vais faire comme Lounès. Je vais rester sur. Il pourrait y avoir White. Bon, allez, tu sais quoi, j'en mets un troisième parce que j'ai 3 tops. Donc, du coup, je mets White. Je te rejoins sur le côté droit, beaucoup trop en gestion. Et le fait qu'il s'est fait ouvrir défensivement 2-3 fois, Benny. Et pareil, qu'il ne nous a pas habitués à ça. Donc voilà. Et en top, Jésus, effectivement, comme tu l'as dit, Lounès, il ne marque pas, on en a déjà parlé, mais il est excellent, il débloque le match à lui tout seul, et puis de toute façon, on adore le joueur, on adore l'abnégation, donc voilà, top direct. Et du coup, je mets son copain brésilien. Ah ben en fait, j'ai 3 tops brésiliens, les gars. Et c'est les 3 Gabriel. Voilà, comme quoi, Propre. Gabi, un trio de top. Donc Martinelli est exactement comme Jesus parce que à l'inverse de Saka, je trouve que lui c'est pas du tout économisé et qu'encore une fois il était à allez, peut-être 90% quand même pendant tout le match. Donc voilà, et il magnifique sur le deuxième but. Sa talonnade m'a énormément surpris parce que comme je le disais, je m'attendais à ce qu'il parte tête baissée
Donc rien que pour ça, je souligne complètement. Et ce qu'on disait, hein, moi j'ai dit plusieurs fois, le jour où Gabriel Martinelli lève un peu plus la tête et joue un peu plus avec ses coéquipiers, ça sera un joueur monstrueux. Et je pense qu'on se dirige vers ça, et j'ai pas de doute sur le fait qu'Arteta va le diriger vers ça, donc ça fait plaisir. Et le troisième Gabriel, du coup, mon troisième top, le Rock Magalhaes est vraiment de retour comme ses cheveux. Et du coup, magnifique match. Tu vois, lui, à l'inverse de Saliba, a été serein du début à la fin. Tu le disais, Noé, même son tacle de boucher sur du coup Adama Traoré nous a fait kiffer. Et sinon, il a remporté, je crois, tous ses duels, hein. Hormis sur cette faute-là, je pense qu'il remporte tous ses duels. Et il sauve 2-3 situations chaudes où justement Saliba n'est pas exempt de tout reproche. Donc voilà, moi je trouve match de patron. Ce qu'on attend de lui, du coup, à l'inverse de Saliba, c'est plus de présence dans les duels et plus de présence dure sur l'homme. Bon, alors après, effectivement, il n'y avait pas de vrai neuf en face de lui, donc c'est encore plus simple. Mais en tout cas, match de patron. Et voilà, on est quand même un peu triste pour lui qu'il n'aille pas à la Coupe du Monde, parce que je pense que quand tu as Dani Alves dans cette liste brésilienne, même s'il joue pas au même poste, on est d'accord, mais bon, le mec a 39 ans, il est complètement hors de forme, il va jamais jouer. Bah, autant mettre Gabriel qui pourrait se dépanner, je pense, plus que le frauduleux Thiago Silva, voilà, qui risque de pleurer comme d'habitude. Mais si, c'est sûr, hein, Thiago Silva, on sait très bien que tu vas lui mettre un joueur. Regarde comment Gabriel Jesus l'a fait danser la semaine dernière. On sait très bien que tu vas lui mettre l'Allemagne ou je sais pas qui en face de lui, il va pleurer encore, et puis voilà, c'est tout ce qu'on va voir. Sa meuf va faire un TikTok et puis c'est tout. Donc, donc voilà, non, franchement, je suis un peu dégoûté pour Gabriel. Je trouve que c'est pas trop. C'est pas. En fait, ça m'aurait moins choqué que Un peu tous. Martinelli n'aille pas à la Coupe du Monde que Gabriel Magalhaes, tu vois. Je trouve que dans la hiérarchie, c'était plus ça. Mais voilà, pour mes tops et mes flops, et du coup, Noé, je te laisse conclure. Du coup, je vais juste rapidement répondre à Louvlet. D'ailleurs, il faut que tu me Ah dises oui, si c'est exact. une référence à My Bloody Valentine ou pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a péno sur Godes? Alors, il n'y a pas eu de ralenti, en tout cas pas sur Sky Sports que je regardais. Mm. Donc, j'ai pas pu revoir. Moi, ça m'a paru clean. Ah, il y en a eu un. Et du Si. coup, est-ce que. Enfin, alors non, c'est pas sur Sky Sport du coup. Non, excuse-moi, je t'ai coupé, mais Ouais, il me pour moi, il semblait n'y a pas pas non plus. penalty. Moi non plus, ouais. Euh, Mm. donc, Moi, il n'y a bon, pas bonne penalty. intervention. J'ai vu que des consultants de Sky Sport, ou je sais plus de quel média, j'ai vu ça sur Twitter rapidement, les trois consultants avaient Ouais, mais crié c'est au pas penalty, surprenant. mais pour moi, il y a pas penalty, hein. Il y a des Et situations de toute façon, s'il y avait eu beaucoup le plus, moindre doute, enfin, il y aurait eu pires. penalty contre nous. Faut quand même pas Oui. déconner, hein, donc, Oui, il n'y a même pas eu de check de VAR ni rien, donc je ça pense que prouve c'était bien vraiment que. pas flagrant. Ouais. Ouais, c'est clair. Du coup, mes tops, moi aussi, comme je suis un fan d'Arsenal, je commence par le négatif. J'ai commencé par mes flops. Moi, tu disais tout à l'heure, Nicolas, qu'il n'y avait pas de flop extrême. Moi, il y en a un que j'ai vraiment détesté, c'est Zinchenko. J'ai trouvé vraiment épouvantable dans ce match. J'ai trouvé que balle au pied, il était vraiment mais au fond du puits. Plusieurs pertes de balles en début de match, mais même à la fin du match. D'ailleurs, à un moment donné, Ramsdale lui gueule bien dessus à la fin du match en mode qu'est-ce que tu fais? Mm. Pourquoi tu t'es endormi sur le ballon? J'ai pas aimé comment il a mangé les plates-bandes, c'est pas ça le terme, empiété sur les plates-bandes de Vieira quand Xhaka est sorti. C'est-à-dire qu'il s'est Mm. mis à jouer, mais vraiment dans la position de Vieira, ce qui fait que Vieira, il y a plein de moments, il se retrouvait en mode bah ouais, tout ce que tu peux faire, c'est une petite passe vers moi de 2 mètres, mais globalement, t'es en train de jouer mon rôle là. Et puis il s'est fait juste mais ruiner dans les duels aériens tout au long du match. Vraiment, c'est le talon d'Achille de notre défense. À chaque fois qu'ils ont essayé de contrer, c'était un long ballon derrière lui de toute façon. Et c'est un peu pour ça aussi que Gabriel a pu briller. Donc bon, c'est bien entendu un risque qui est mesuré de la part d'Arteta parce qu'il sait qu'il y a un monstre à côté qui peut récupérer ces duels-là. Mais en tout cas, moi j'ai pas du tout aimé son match parce que quand balle au pied ça marche pas, bah, tu te dis mais il apporte pas grand-chose dans notre effectif et j'ai trouvé que balle au pied il avait été beaucoup trop conservateur, qu'il avait été beaucoup trop dans les mauvais espaces et dans les mauvais rythmes, et j'ai pas aimé. Après, mes deux autres flops, ils sont plus modérés, mais ce serait moi aussi White. Alors, pas tant pour son apport dans le jeu, mais pour son attitude. Je l'ai trouvé vraiment très négligent. Et il y a plein de moments vraiment où il trottinait sur le terrain, il regardait le ballon faire, il se battait pas, et ça, de la part d'un défenseur, je trouve ça intolérable, pour être honnête. Donc, heureusement, ça nous a pas coûté, mais ça aurait pu. Ça aurait pu. Et puis, plein de fois aussi, il se fait manger dans les duels, alors qu'on n'a pas l'habitude de le voir se faire manger dans les duels. Donc voilà, et j'ai pas vraiment d'autres flops. Enfin, je veux dire, Saka et Vieira, on pourrait les mettre en tant que flop. Je trouve effectivement que Saka a fait un mauvais match, mais d'un autre côté, je trouve qu'il a bien percuté. Je trouve surtout que Bueno et Totti ont vraiment très 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 Ouais. bien défendu. Ils ont très très bien joué. Donc c'est aussi pour ça. Hmm. Bon, après, c'est moi qui cherche des excuses, vous connaissez. Non, 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 je te dis la vérité, mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je l'ai pas mis en flop non plus, Saka. J'ai vu qu'il a beaucoup tenté en première période, il a été beaucoup en situation de 2v1, et c'est pour ça que je soulignais aussi le fait que bah, ça fait un peu de bien en début de deuxième période, pardon, quand White est Hmm. un peu plus monté
Et il y a eu des duels qu'il a quand même remportés en tout début de match. Mais d'un autre côté, je Mm. comprends aussi Nicolas qui en attend plus simplement de Saka et qu'il y a aussi cette impression de gestion de la part du côté Ouais, bah, il droit, y a comme plein de vous fois l'avez dit tous vraiment les deux. Odegaard, White et Saka, ils créaient des triangles, mais vraiment mais épouvantables. Les passes qui étaient toutes ratées, ça menait à rien. Là où notre côté gauche était plus chaotique, mais plus directement. Ouais, ils étaient tellement bas aux Wolves, ouais, c'est ça. Non, je suis bien d'accord, hein, c'est compliqué de déborder pour Saka. C'était pas un match qui était fait pour lui véritablement. Et puis bon, il était dans la gestion aussi. Il y a tout ce qui est extra sportif très clairement. Mais flop, je vais pas aller beaucoup plus loin que vous, parce que je pense aussi qu'Odegaard, bon, après une première période absolument épouvantable, à l'instar de Saka et de White, il s'est vraiment réveillé après son but, et là on a vraiment retrouvé le Odegaard Mm. qu'on apprécie, le Odegaard qui tente des feintes de corps, qui va remonter le bloc de lui tout seul de 10 mètres, qui va commencer à créer de l'espace, des surnoms, qui va commencer à créer des choses. Enfin, vraiment, il s'est réveillé tout d'un coup. Il y a Odegaard qui est apparu sur le terrain, et ça nous a permis vraiment de créer des occasions, tout simplement. Et puis même plus que tout, on lui a souvent reproché de s'étouffer dans l'adversité. Et là, clairement, il y avait de l'adversité, et bah finalement, c'est lui qui nous apporte les 3 points. Et c'est lui qui nous Mm. permet le confort aussi de pas stresser dans les 10 dernières minutes. Donc voilà. 6 buts cette saison, c'est propre. Et c'est que le début de la Meilleur saison. buteur, Donc c'est. ouais, effectivement, meilleur buteur en plus. Donc voilà. Plein de choses qu'on lui reprochait l'année dernière et à certains moments cette saison, qu'il a rectifié dans ce match. Et donc je trouve ça important de le notifier comme étant bah, un match de leader. Bravo à lui. Ouais. Purée, mais moi j'ai dû regarder la première mi-temps avec mes fesses parce que je trouvais que Edgar était vraiment intéressant. Ou alors c'est moi qui ai mon jugement qui est beaucoup trop bas envers ce genre, dans le sens où, tu vois, là où je suis d'accord avec vous, c'est que dans les triangles, je me suis dit, putain, c'est triangle plus la merde, mais d'un autre côté, parmi les 3 joueurs du triangle, je me disais, bah c'est tout le temps Edgar qui va tenter cette petite passe, qui Putain, va cette essayer de faire talonnade la diff. ratée, c'est une tentative Mais de 1-2 avec Saka raté. Je veux dire, il en a raté un nombre assez incalculable. ouais, bah il y a une fois où ça fonctionne quand même plutôt bien, hein. Il y avait, bon, peut-être qu'une seule fois du coup, mais Pour moi, il y a que Jesus qui a joué ça avait en ce. première période. De toute façon, c'est le seul qui, quand il crée des décalages, il crée des décalages intéressants. Ouais. Il y a Gabriel qui a essayé à plusieurs reprises des passes entre les lignes, mais souvent raté malheureusement, mais au moins qui a tenté, donc je lui en veux pas. Mais globalement, j'ai trouvé qu'en première période, de toute façon, c'était juste catastrophique ce qu'on proposait. Donc bref, mon deuxième top, ce serait Jesus, hein, mais je vais pas aller beaucoup plus loin que vous. Et mon troisième top, par contre, ça va être Ramsdale. Parce que je pense en avoir marre qu'on parle pas de Ramsdale, parce qu'on est tellement en sécurité tout le temps, le pauvre, il touche aucun ballon. Alors il a fait un arrêt en ce match, sur une frappe Deux, cadrée, il me trois semble. sorties, deux, trois sorties, pas Deux, trois mal. sorties, ouais, il- Une il belle s'est donné, sortie, son ouais, jeu de passe, j'ai sur. trouvé correct. J'ai bien aimé comment il a célébré le but, casse mon habitude. Content de sa sélection, même si je suis pas sûr qu'il soit titulaire dans une équipe de Southgate. Ça risque d'être Maguire qui joue gardien et défenseur de toute façon, vu que je sais pas pourquoi il aime Et trop attaquant de pointe. exactement. Mais bref, Ramsdale, c'est bien d'en parler un peu, que quand même, voilà, quand il se prend pas un but pour chaque tir, c'est important. Effectivement, il s'est pris le bœuf dans la tête à un moment donné. J'imagine que tu parles de Adama Traoré dans cette Mm. phase où Gabriel, enfin, il savait pas trop s'il devait sortir. Du coup, Gabriel l'a mis un peu dans la sauce, mais il a été brave, il s'est interposé, il a donné son corps et c'est important. Donc bravo Ramsdale, bravo l'équipe, bravo Arsenal, bravo à vous. Hein. De toute façon, c'est la classique. Sauf si le chat a des questions. D'ailleurs, le chat, j'ai vu qu'ils ont pas du tout fait vous avez pas du tout fait vos top flops, un peu décevant. D'habitude, vous le faites spontanément sans qu'on vous le demande. Du coup, je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec nous. Ouais. Je suis en train d'engueuler le T'es en chat, train de les clairement. engueuler là. C'est le côté prof qui revient. Ah ouais, c'est ça. Et ouais, Ramsdale qui fait des grimaces, effectivement, ça c'est incroyable. De toute façon, en termes de personnalité, Ramsdale et Benny Blanco, c'est quand même vraiment des additions inestimables à notre effectif. Clairement, des gens qu'on aime et qu'on aime à aimer. Et ça fait plaisir. Hein. Du coup, sauf si vous avez des questions, s'il y a d'autres points d'interrogation, on peut peut-être s'arrêter là pour le moment. Martinelli, Jesus, Gabriel, Flop, Zinchenko, Saliba, Robiox qui est dans la tête de Nicolas. Non, j'ai pas mis Zinchenko, mais c'est vrai qu'on aurait pu mettre Zinchenko, c'est vrai. Ah, une question. Ouais, Marius, je suis assez d'accord globalement. Sinon, tout le reste, c'est un peu des 6 et des 7, mais qu'il y a Jesus et Odegaard qui ont vraiment survolé. Et pour moi, Zinki qui était en dessous. Et Jesus mérite de marquer. Ouais, Jesus mérite de marquer. Malheureusement, la malédiction est là. Et C'est le 9, hein. Peut-être que s'il pas de reprend le chance. 33, ça peut se débloquer, hein. Peut-être. S'il prend le 77, qui sait. Euh, Ok, bah, je vois vous êtes Une plutôt d'accord question. avec Attends, nous. il y a Louvless qui a reposé une question, qui a dit: qu'attendez-vous sur le mercato d'hiver? À quel poste si vous deviez choisir 3 joueurs à recruter? Bonne question. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de question mercato. Et c'est vrai que la prochaine fois qu'on va se parler, on va être vraiment aux portes de. Aux portes du mercato, ouais. Du coup, hâte de reprendre un peu ces spéculations. Je vais pouvoir continuer à faire ma propagande Bissouma Kulusevski, ça va être génial. Du coup, 3 joueurs, bah, je pense que Danilo, de toute façon, les liens ils partent pas. Cette fois, je dis pas Denilson d'ailleurs, bien bravo à moi. Ouais.
Danilo, ouais. Danilo, qui à mon avis, dès la fin du mondial, il va signer pour nous et ça va être bien pour 25 millions. On va avoir un milieu prometteur, un milieu qui apporte beaucoup et un Mm. milieu qui peut s'insérer dans ce rôle de 8 de Xhaka assez aisément. Donc intriguant. Qu'est-ce que ça veut Mais dire pour Smith Rowe? Ouais, et il y a une vraie question. Qu'est-ce que ça veut dire pour Smith Rowe et qu'est-ce que ça veut dire pour Tillmans, dont on nous dit que c'est fait, qu'il y a un accord Hmm. secret auprès du Mossad et qu'il va signer gratuitement cet été. Bah, effectivement, Danilo, après, moi je ne veux pas faire le puriste du football brésilien parce que je ne regarde absolument aucun match, mais de ce que j'ai cru comprendre, il joue effectivement dans ce rôle de 8. Et donc, du coup, quel est l'intérêt de prendre Danilo si tu vas prendre Tillmans derrière, ou quel est l'intérêt de prendre Tillmans si tu as pris Danilo à la fenêtre d'avant? Bah, l'intérêt, c'est que El Neni va probablement partir et qu'avoir deux options de plus au Oui, milieu de mais, terrain, je pense que ouais, mais c'est El pas. Neni n'est pas un 6, El Neni Ou n'est pas un chacun. 8. Tu vois, si tu prends 2-8, Ouais, pour moi, Tillmans, c'est un 8. ouais, ouais. Ou alors que chacun partirait, que tu profiterais, que sa valeur marchande est un peu augmentée, je trouverais Bah, ça Danilo, c'est Ouais, un étonnant, ou alors. 6. honnêtement. Danilo joue 6, mais Danilo joue 6 dans une ligue qui est vraiment très ouverte où les milieux de terrain font un peu tout au Brésil. Je pense que tu peux pas Mm. le faire jouer 6 actuellement dans notre effectif, très, 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 très sincèrement. Je pense qu'en Mm. termes d'interception, en termes défensifs, il a pas les épaules pour à ce stade-là, donc peut-être que c'est quelque chose qu'il pourrait acquérir. Mais je suis assez d'accord que pour moi, ils sont assez similaires dans le profil avec Tielemans. Mm. Bah, je veux dire, Ça part. Danilo, c'est un 6 qui met 10 buts et 10 passes décisives par saison, donc c'est Ouais. un peu un 6 qui se projette, quoi. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, c'est une bonne question de savoir est-ce qu'on fait les Tu vois? deux. Moi, je Mm. dirais pas non, hein, très sincèrement. Mais... Oui, bah après, si tu as moyen de faire les deux, effectivement, pour 25 millions, why not? Dans tous les cas, ça sera toujours ça de prix. Et puis, si effectivement, tu pars du principe que, quoi qu'il arrive, El Neni et Lokonga sont a priori au bout de l'aventure Arsenal, euh, voilà. Donc, numériquement, ça remplace et ça remplace avec deux joueurs de qualité. Après à voir. Après, effectivement, Chaka, c'est aussi une bonne question, tu vois. Autant je suis hyper ravi de sa saison et du storytelling, du retournement de veste incroyable qu'on a tous sur lui, etc. Après, il a quel âge? Il a 30 maintenant, c'est ça? 29 ou 30? Ouais, 30. Effectivement, Il va là, on avoir part du 30. principe que si on tient le rythme, allez, on n'est peut-être pas champion, mais en tous les cas, si on fait vraiment une bonne saison jusqu'au bout, qu'on est en Ligue des Champions, etc., il aura une cote qui aura jamais été aussi haute depuis son arrivée. Si tu as une offre à 30, 25-30 millions, c'est peut-être le moment de le laisser partir. Je sais pas. Là, pour le coup, c'est une vraie question, hein, j'en sais rien. Chacun, il avait Euh, prolongé l'été dernier de 3-4 ans. Du coup, il doit être jusqu'en non, pas 4. 2024, du coup, je 3? pense. Non, Hmm. 2 ou Oui, c'est ça, 3, je donc crois. 2024, je vais regarder ça sur Ouais, Transfermarkt rapidement 2024. Ouais. pour confirmer. Mais Hmm. je pense pas qu'on le vendra cette. Enfin, peut-être, Non, je sais pas, peut-être, hein, ceci dit, hein. je pense pas non plus, tu vois, mais bon, Moi, c'est une question peut-être. C'est peut-être une moi question. après, là, je pars un peu plus Jusqu'en loin 2024, dans le oui. Et sens il y a une où option d'un an. c'est dans, dans le sens où c'est pas trop sur le mercato hivernal et c'est plus dans le sens des départs. Moi, s'il y a un joueur où je me dis c'était l'été prochain, il y a des chances qu'il quitte le club, Ah c'est oui, Tierney. Dans le c'est sens sûr. où il a prolongé il y Hmm. a 2 ans, je crois. Et je me dis, mais en fait, Tierney, c'est quoi le souci? Dans le sens où on a parlé, Tomiyasu peut jouer à gauche alors que Tierney est là. Zinchenko joue à gauche. Bon, de toute façon, c'était une concurrence entre guillemets saine Cédric entre entre à les deux. gauche Mais en fait, Hmm. le souci de ouais, le souci de comment il s'appelle de tir enfin c'est même pas un souci mais c'est juste un problème de profil et que bah, son profil ne plaît plus du tout à Arteta et à partir de ce moment-là il sera pas pris non pas à cause de enfin grâce à ses perfs ou quoi que ce soit mais tout simplement pour son profil et moi je pense que pour tout le monde que ce soit pour lui pour nous ou pour le club bah le mieux c'est de se séparer d'en choper un chèque et puis je sais pas il va au Real Madrid il va je sais pas où Manchester je dis City, un club au apparemment, hasard ils mais étaient intéressés, ce qui est surprenant, parce que dans le profil, bah oui, ce qui est surprenant au Après, final, maintenant qu'ils ont un grand pointe, parce que le gros problème de Tierney, c'est qu'en fait, on n'a jamais eu de mec pour prendre ses centres. Et que c'est un mec qui est un peu oui, dépendant des centres. oui, c'est vrai. Donc à partir du moment où tu as un Haaland au fond de tes Ouais, centres, globalement, tu deviens, peu Hmm. importe si Oui, c'est t'apportes pas vrai. grand-chose dans l'axe, je pense que ça peut être. C'est vrai. Moi, je le vois bien au Bayern, je sais pas pourquoi. Oui, aussi. Ouais, ah, aussi. c'est Mais possible, de. c'est possible. Bah, ce serait bien pour lui, tu vois, qu'il aille Mhm. chercher un top club européen. Non pas que je ne le considère pas comme un top club européen, mais non, plus sérieusement, ce serait cool pour Tierney parce qu'il lui, il fait partie des rares joueurs de cette période Hmm. très sombre à qui on aura quand même un souvenir, je Hmm. pense, pour tous et toutes, Mais c'est fou, hein. assez Enfin, je pense que positif. Tierney, c'est un peu l'exemple parfait du fait que le foot, ça va extrêmement vite. Et qu'il y a quelques Ouais. mois, voilà, jusqu'à cet été, hein, on se disait, Tierney, est-ce qu'il devrait même pas être capitaine à la place d'Odegaard?
Enfin, vraiment, c'était quand tu faisais les starting 11, là, on le mettait direct, on se posait même pas la question, Lui machin. blessé, ça ruine notre saison. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, du jour au lendemain, en fait, c'est presque un indésirable. Et on se dit, effectivement, si on a un bon chèque, il faut le vendre. Et inversement de Chaka, on est tous en train de se dire, mais non, pourquoi il a prolongé, machin et tout, j'en peux plus de lui. Et là, t'as même quelqu'un dans le chat, Bob Blacker, qui nous dit, il faut qu'il finisse sa carrière au club et tout. Enfin, tu vois, c'est fou, en fait. Pour le coup, ça, c'est assez fou dans le foot. Donc voilà. Mais ouais, on a besoin de Tierney. Il a encore des fans. Je sais pas. Moi, j'aime bien aussi. Hein, j'aime bien le joueur, j'aime bien le caractère. Bah, on aime Maintenant, tous. effectivement, force est de constater que ça semble de plus en plus compliqué pour lui, hein, l'ami Kieran. Non, il a jamais été dégueulasse. Il Enfin, est il a pas eu des mauvais, périodes un peu Tierney, à les gars. vide, c'est Il est juste Ouais, qu'au pas ouais. niveau mauvais. profil. Mais après, tu vois, si City se positionne sur un Tierney, ça prouve bien qu'en fait, il n'y a pas pléthore Mm. de défenseurs latéraux gauche qui sont capables de faire ce que Zinchenko est capable de faire. Ouais. C'est-à-dire perdre des ballons vu son match d'aujourd'hui. Bref. Mais ouais, ça va dépendre des offres sur le marché, parce qu'il faut le remplacer quoi qu'il arrive. Et tu peux pas te Mm. permettre d'avoir Cédric. Hein, dans le genre de joueur qu'on aimerait bien voir partir Non. pour le coup sans pleurer, ça serait bien Cédric l'été prochain. Oui, voilà. Il fait partie de la liste. Je vois Robiox qui dit Mudryk. Vraiment, faut pas me parler de Mudryk, les gars. C'est ce mec. C'est pas un joueur pour nous, c'est pas un ailier pour nous, c'est un ailier qui a besoin d'espace. Enfin, c'est littéralement Nicolas Pepe, quoi, le mec. Genre, Mm. désolé, mais Ouais, je pense qu'il peut être un très bon joueur dans un système qui joue sur les comptes. Typiquement, à l'Atlético, je pense qu'il pourrait être très bon. Mais alors, chez nous, le mec, il va juste partir au bout d'une saison, quoi. C'est mort. Mm. Ouais, puis vu le prix que ça a l'air de demander. Même à 30 millions, moi, ouais, j'en veux pas, désolé. 80, je Hein. crois, j'avais. Mm. Bon, à 30 millions, si, moi je pense que ça se tente. Ah, Mais moi, à moi, 80, non. moi, je pense même pas. Hein. Je pense que pour 30 millions, tu peux te Non, ouais, trouver un ailier 80, qui est moi. plus dans le modèle Martinelli, plus dans l'activité, tout ça. Là, il y a vraiment, tu le mets où? Je veux pas. De toute C'est façon, vrai. les gars, on a Ouais, c'est Nelson. vrai. Le joueur de Leverkusen, lequel? Parce qu'il y en a pas mal. Diaby? Moussa Diaby? Ah, peut-être. Je l'ai vu tout à l'heure dans le chat. Ouais, bah, Moussa Moussa Diaby. Diaby, très bon joueur. Moi, mon regret éternel sera Christopher Nkunku quand le Hmm. PSG voulait le vendre et qu'on était là, genre, ouais, non, 15 millions, c'est trop cher. Voilà, j'ai le cœur qui saigne. Parce que pour le coup, pour l'avoir vu Hmm. jouer quelques fois au parc, Nkunku, j'ai toujours trouvé qu'il était excellent et qu'effectivement, le PSG se mettait le doigt dans l'œil en le laissant partir. Et voilà, et ça se confirme. Et ouais, Nkunku, franchement, quand il y avait la rumeur, c'était il y a 2-3 ans, je pense, la rumeur Nkunku à Arsenal, j'étais vraiment bouillant. Hmm. Et voilà, maintenant, il va signer dans un petit club bleu. Voilà, ça me fait de la peine. Ouais, moi, je suis un attaquant. Il y a mon agent qui me dit tu vas aller à Chelsea. Vraiment, je veux virer l'agent. Ouais, il faut arrêter au bout d'un moment. Combien de fois ça va arriver avant C'est qu'ils comprennent au bout d'un moment? c'est qui le dernier bon attaquant qu'ils ont sorti chez eux? Drogba? Drogba, ouais. Non, Diego Drogba. Costa? Hmm. Parce que Diego Costa, c'est quoi? C'est une bonne saison? Ouais. Bah, moi je pars du principe que tous les attaquants qu'ils ont là, ils Bah, n'ont c'est pas fait une ça. bonne Donc saison. pour Donc, moi, ouais, Drogba, c'est le vrai dernier grand attaquant qu'ils ont eu, tu vois. Lindstrom? Ah, Leverkusen, parce que j'ai l'effectif de Leverkusen et je vois pas de Lindstrom. non, 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 Lindstrom, Ouais. il est à Francfort, les gars. Parce que je regardais dans les joueurs de Leverkusen, effectivement, un petit Florian Wirtz. Je crache pas dans la soupe personnellement. Oula, lui, il est Ouais, blessé mais là bon, en faut ce moment, je capitaliser, parce crois. que Bellingham, apparemment, ça va être mort, ça va être pour Liverpool. Du coup, il faut bien trouver le deuxième meilleur à son poste. Hein. Mm. C'est pas trop Bah, le c'est même genre poste, je une crois. sorte de 8, non? Est-ce que je vais être révélé comme une grosse fraude Hmm, qui ne regarde pas le Bayer Leverkusen jouer? Je crois que ça met milieu offensif. non, Wirtz, je crois que c'est plus un 10, je crois, Wirtz. Bon, après, peut-être que je me trompe, hein, mais genre. Ah, la classique de Ah, Nunes. il fallait, je me disais, là, ça fait 50 minutes, Lounès parle sans Ouais, interruption. ouais, il était en bonne qualité et tout, franchement, c'était sûr. Après, c'est un 10, mais globalement, le rôle que chacun joue, tu peux l'assimiler à un 10, comme Odegaard, Mm. quoi. Enfin, je pense que. Oui, oui. Après, faux neuf, effectivement, ça devient plus dur. Bon, bah, désolé, la fraude a encore parlé. Ne m'écoutez pas, ne m'écoutez pas. Euh, petite stat de Blacker qui est effectivement assez intéressante. City a 15 joueurs en Coupe du Monde, nous 8. C'est vrai que je trouve cette petite narration là sur on va s'écrouler après la Coupe du Monde, mais par contre, Chelsea, Tottenham, tout ça, eux, ils vont être extraordinaires au retour et ils vont nous tabasser en janvier. Je la trouve assez drôle parce que je pense pas. Moi, j'ai regardé surtout la défense de City. Je crois qu'il y a littéralement un seul défenseur de City qui va pas aller à la Coupe du Monde. Donc, ça veut dire qu'ils vont se retrouver avec. C'est
Ouais. Donc, C'est Akanji, non? ouais, Akanji? c'est ça, mais ouais, Mm. c'est ça. Et tous plus ou moins des titulaires en plus à leur poste, alors que nous, Saliba, c'est pas sûr. White, c'est pas sûr qu'il joue beaucoup aussi, donc je pense que ça va être. Mm. Ouais. Je suis pas certain, moi, de cette narration de on va s'écrouler en janvier. Je pense qu'au contraire, on peut revenir fort. Ouais, clairement. Surtout que je pense que le joueur le plus important pour nous qui va jouer le plus, ça sera Saka. Chaka. Sachant que Ouais, mais Chaka risque de partir en huitième. voilà, Saka va partir en poule. Donc, Réel en oui. plus, hein. Je suis Ah bah certain, oui, hein. non, mais franchement, l'Angleterre de Southgate, là, je leur prédis un destin cataclysmique. Euh, Ouais, Saliba irait le plus loin, je pense, potentiellement. Ah si, Gabriel Jesus avec le Brésil, mais je suis pas sûr qu'il soit titulaire. Mhm. Euh, Donc oui, moi je pense que, hormis voilà, grosse blessure qui est un peu inévitable ou autre, je pense qu'on risque pas grand-chose avec la Coupe du Monde, ouais, je suis d'accord. Et puis même, moi, pour revenir là-dessus rapidement, c'est que je pense que la pause, enfin ouais, la Coupe du Monde va nous faire entre guillemets, enfin, elle nous fait du bien plus que de mal en fait. J'ai cette impression-là dans le sens où il y avait vraiment septembre. Bon, il y a eu des bons matchs en octobre et en novembre, hein. Par exemple Chelsea, bon, on joue bien, même si le match était pas ouf, tout ça, on les a Il y a Tottenham bouffés, tout aussi. ça, tout ça. Quand tu oui, quand tu compares à août et septembre, où là, on faisait vraiment des très très gros matchs où on marquait énormément, bah, je pense que la pause peut nous faire un petit peu de bien. Arteta qui Voilà. va travailler avec les jeunes, tu vois, typiquement Marquinhos, je pense qu'il va en sortir grandi. On va avoir un nouveau jour. Donc non, je pense que clairement, en plus, le fait qu'on ait un coach qui soit aussi fort dans ses sessions d'entraînement et aussi bon à chaque fois qu'il a pris des pauses pour travailler avec l'effectif, je pense que ça peut que nous être bénéfique aussi. Même si Guardiola est un peu dans le même moule, mais bon, ouais. Hâte de voir la défense d'ailleurs, Maguire, ouais, non, ça c'est vrai que c'est catastrophique quand même. Puis le fait de pas avoir pris Tony, qui est littéralement le meilleur tireur de penalty du monde dans une compétition comme ça, je trouve ça vraiment incroyable, quoi. Attends, mais Loïc, il regarde le live en décalé, comment il fait? Il y a VOD qui est directement accessible sur Twitch, du coup il a pu commencer directement au Ah, début. Mais j'aime bien le c'est vrai, petit c'est beau. commentaire, effectivement. Voilà, bah voilà. Vous voyez les gars, les menaces. Ouais, Nketiah, effectivement, qui peut travailler, même si je pense que là, il travaille beaucoup, beaucoup depuis le début de la saison. Et il y a Arsenalinho qui nous dit gros calendrier à venir. Par contre, ouais, c'est clair que janvier, on va bien se régaler. Des gros, gros matchs, si on arrive à les gagner, ça peut vraiment être l'euphorie collective. Il y a Yves qui dit l'année prochaine, il faudra gérer Balogun et Patino, effectivement. Gros, gros problème de riche. D'avoir deux des plus gros talents anglais à devoir gérer, à faire rentrer dans l'effectif, putain, c'est dur. J'ai le commentaire à la raclette. Putain, c'est pas grave. Ok, bah Bon, bah sinon, je ouais, pense on vient de qu'on a dépasser fait le les une tour, heure hein. là. Ouais. Du coup, comme je le disais au début du live, l'équipe, on va Bah ouais. essayer de quand même vous nourrir un petit peu au cours de cette pause. On va essayer de vous faire un peu des débriefs. Peut-être faire un débrief pour revenir sur la saison avec des stats percutantes, aussi peut-être des focus sur des joueurs. On est en train de travailler sur des petits projets comme ça. Donc on va essayer de pas vous laisser sans Arsenal parce que franchement, là, vu ce qu'on veut en début de saison, ça serait dommage de lâcher du lest. On a envie de profiter encore plus de cette équipe. Coup de pression, là, Hanouna. Aïe, aïe, aïe. Le Mm. H-word qui est sorti dans le chat. Aïe, aïe, Ouais. aïe. Loïc, de toute façon, qui travaille pour Bolloré, on l'a toujours su. Ah oui, c'est vrai qu'on appelle Voulette nous dit qu'on n'a pas fait notre troisième recrue. Lionel Messi. Boum. Pour concurrencer un petit peu Bukayo Saka sur son aile droite. Ouais, troisième recrue, c'est dur, hein. Franchement, moi, là, je suis pas du tout dans une optique mercato, donc je vous avoue. Moi non plus, hein. Mais bon, Mais moi, franchement, la propagande de Tony qui ne s'est jamais arrêtée, parce que pour moi, on vend une Nketiah pour 20 millions, on le récupère pour 35. ah, ça serait un coup de maître. Ah, coup de maître. Franchement, Toney récupéré en janvier, je dis qu'on est champion. Hmm. Je l'assume, voilà. Je- Je le dis. Et alors, vu que Brentford, en plus, ils ont un Bomo qui commence à pas mal jouer, que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs, je me dis que voilà, un petit échange comme ça, t'as Mais pas Mbeumo en qui est janvier, là. moi, j'y crois pas. Non, pas en janvier, je pense pas non plus, mais, Ouais, de toute façon, les gars, qui mais sait l'été partir prochain, en tout encore, cas, hein. gros coup. Gros coup. Et je pense pas qu'on va être très actif. Non, pour moi, juste signer Danilo et éventuellement peut-être un défenseur si un défenseur part, je sais pas. Mm. Mais globalement, je pense pas qu'on ait beaucoup d'argent à dépenser. Si tu vas signer une enveloppe de 50 millions, tu mets 25 sur Danilo, ça t'achète plus grand monde de raisonnable à 25 millions Mm. aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Donc peut-être un jeune pour préparer, lui faire un peu la haut de garde, ces 6 mois de préparation avant d'être lancé dans le grand bain la saison d'après. Mais globalement, moi, j'y crois pas trop non Ouais. plus. Moi, je pense que les plus grosses news de janvier, ce sera les prolongations de Saka, Saliba, Martinelli. Voilà, je mets ma petite pièce là-dessus. Mais
pour justement faire passer la pilule du mercato qui aura été déceptif aux yeux des fans comme tous les ans en janvier. Voilà, moi je mets plus ma pièce là-dessus, honnêtement. Et Araf, peut-être le mot de fin qui nous dit un joueur d'Arsenal qui gagne la Coupe du Monde. J'espère qu'ils vont tous finir éliminés en poule. Du fond du cœur. Allez, petite piécette sur la chatte à Dédé. Jesus. Ah, moi je pense Jesus. Non, j'y crois pas. Tu vois pas du tout le La Brésil, défense, toi? elle est crois quand pas. même dramatique. La Tu, défense est tu dramatique, penses que hein. les Brésiliens sont des pisseuses, Bah, je le Nicolas? pense très fortement et j'en suis persuadé, quoi. Quand ton J'ai- chef de file est des trucs que Neymar le soutient de Bolsonaro, ou d'ailleurs t'as C'est vrai que Ah la c'est. moitié de ouais. l'effectif qui a ouvertement dit qu'il voulait l'attraper dans le En même vestiaire. temps, c'est des. Ouais. Donc déjà, enfin, moi je veux bien, hein, mais t'arrives quand même dans un groupe comme ça à la veille d'une compétition internationale, c'est pas fou, quoi. Hmm. Voilà, donc déjà ça c'est un premier point, et je pense que aujourd'hui ce qui a gagné les dernières grosses compétitions européennes, c'est la défense. La France en 2018, c'est une très grosse défense avant tout, hein, parce qu'on se rappelle des matchs de Mbappé et tout, mais c'est surtout la défense qui a tenu la baraque, et le genou sur un tendon de Umtiti. Et l'Italie 2020, enfin 2020 qui a été joué en 2021, n'en parlons pas. Donc effectivement, voilà, ils auraient gagné la Coupe du Monde avec Gabriel Magalhaes, ils l'ont pas pris, bah, ils gagneront pas la Coupe du Monde, qu'est-ce que tu veux. Merci Marius d'avoir répondu à Brahma. Effectivement, on parle du Danilo de Palmeiras. Et en fait, finalement, s'il y a un joueur d'Arsenal que je pense va gagner la Coupe du Monde, c'est Serge. Moi, je vois bien l'Allemagne gagner cette année. Ah, Donc bon. Moi, je pense que l'Allemagne, c'est bonne nation ouais, sous-cotée, tu ouais. vois. Genre, ça fait pas trop de bruit, Et puis surtout que ça mais fait longtemps, un hein. peu Ça fait longtemps comme. qu'ils n'ont pas été forts à une compétition internationale, donc ça peut être le moment, ouais. Avec Mario Götze toujours présent. Ouais, Ou l'Argentine ouais. de Léo, hein. Ouais, ça ferait plaisir ça en vrai. Pour finir la boucle, Ça moi ferait je plaisir. lâcherai ma petite larme. Ah, Ouais, j'avoue que Messi qui porte la je coupe. pense que là, il y aurait beaucoup de Ah pleurs, non, en tout, tout mais cas. pas le Portugal par contre, faut arrêter de déconner. Non, non, Ah non, non, voir Bruno c'est un Fernandes chier. porter la coupe, plutôt crevé. Gnabry l'année prochaine à Non, Arsenal. mais Oh, t'inquiète pas qu'on va reprendre la propagande, on s'arrêtera jamais. Il aura 38 ans, il sera en béquille, on sera toujours là. Ouais, cette année, Gnabry, on prend, hein. moi j'attends le 1er janvier. Tu vois, je me chauffe tous les jours, tous les ans à partir du 1er janvier, je ressors mes petits maillots de Niabri et on y retourne. Bon, allez, sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir participé dans le chat, ça fait plaisir. De toute façon, ça fait plaisir de parler avec vous au cours de ces derniers mois, et on s'est beaucoup vu, mine de rien. Et on se retrouve, de toute façon, on vous tient au courant sur le compte Twitter de quand on prévoit de faire des lives. Donc, stay tuned. Et on vous dit bonne fin de week-end. Il vous reste demain. Et bonne semaine, bref, de pire en pire, mes conclusions. C'est la pire outro qui puisse arriver. Prenez soin de vous, buvez de l'eau. N'allumez pas vos chauffages, pensez à la planète. Achetez des plaids d'action, ils sont très très bien. Et on se revoit très bientôt. Salut l'équipe! Allez, et Lounès, tu peux réviser le Salut logo les du. gars, passez une bonne Allez, soirée. salut.